monter une entreprise où je vais mettre au service du Cameroun et de l'Afrique l'expérience que j'ai pour qu'on produise des médicaments de qualité à petit prix. Donc, je suis le docteur Patrick Elundou, je suis pharmacien industriel et je suis PDG de Tebimosa Pharmaceuticals. J'ai eu la chance d'être directeur général de grands laboratoires pharmaceutiques en France et en Belgique, où je me suis retrouvé en tant qu'Africain, en tant que Noir, à être le directeur général de tous ces laboratoires, où parfois je me retrouvais comme le seul Noir parmi 150 Blancs. C'était le cas, par exemple, à Unitaire, par exemple, où j'étais directeur général de site, et il y avait 150 personnes, et il n'y avait qu'un seul Noir. Donc, c'était une grâce, c'était une chance, c'était une marque de confiance aussi, mais surtout, ça m'a révélé que, ayant eu la chance d'avoir tout ce savoir de pharmaciens, de dirigeants, de connaissances de la technologie pharmaceutique, je me suis dit, quel est le sens que je donne à ma vie? Alors, j'ai réfléchi. À 35 ans, j'étais déjà directeur général à Delpharm. Donc, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance, il faut que je fasse profiter de cela au Cameroun. Il faut que je fasse profiter de cela à l'Afrique. Et c'est ça qui m'a amené à faire le pas vers Tebimosa, à faire le pas en créant Tebimosa en 2016, c'est-à-dire monter une entreprise où je vais mettre au service du Cameroun et de l'Afrique l'expérience que j'ai pour qu'on produise des médicaments de qualité à petit prix, surtout pour les populations les plus vulnérables. Nous sommes un laboratoire de production basé au Cameroun à Yaoundé. Et donc, nous avons déjà sur le marché plusieurs produits pharmaceutiques, notamment Arlumeb, qui est notre antipaludéen, Fluconeb, qui est notre antimycosique contre les mycoses, et puis également des produits anticancéreux, notamment pour le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer des poumons, le cancer du col de l'utérus, les cancers digestifs. Aujourd'hui, nous sommes sur deux cycles. Un cycle 2019, 2020, 2021 qu'on appelle la phase 0 et un deuxième cycle de 2022 à 2026 qu'on appelle la phase 1. Donc, s'agissant de la phase 0 de Tebimosa, donc on a très peu de moyens. C'est un investissement qui a coûté à peu près 200, 300 millions, 400 millions de francs CFA en termes d'investissement. Mais le but, c'est d'abord de bien maîtriser le système de distribution, le système qualité et tout l'environnement, de nous faire connaître pour préparer la phase 1 qui va démarrer en 2022. Et là, cette phase 1, elle va demander un investissement de 7 milliards de francs CFA. Donc, d'où l'importance d'abord d'avoir une phase 0 qui permet de stabiliser les processus et puis avant d'engager la phase 1. Donc, nous avons 25 personnes qui travaillent au sein de Tebimosa et d'ici 5 ans, donc à l'horizon 2022, 2024, 2025, nous allons passer à 500 personnes. Tebimosa va employer 500 collaborateurs et pour nous, c'est vraiment magnifique. Maintenant, ça demande aussi des investissements importants parce que en investissant pour 7 milliards de francs CFA, nous aurons une capacité de production de 3 milliards de comprimés. 3 milliards de comprimés par an. Aujourd'hui, le Cameroun, à lui tout seul, et la CEMAC vont consommer à peu près, via Tebimosa, l'équivalent de 1 milliard de comprimés. Mais nous, notre capacité de production sera à 3 milliards. Ça veut dire qu'on peut passer au-delà du Cameroun, de la sous-région, et puis aller même aussi en dehors de la sous-région, en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes nous-mêmes une jeune entreprise, une entreprise qui est ambitieuse et dynamique. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons avec Tebimosa, c'est d'envoyer les médicaments Cytopharma et de finir leur conditionnement ici au Cameroun pour une première étape, permettre que la commercialisation de ces produits-là s'effectue et avec bien sûr les revenus, faciliter ce transfert de technologie petit à petit. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est
commencer par le développement de la commercialisation de ces produits-là, tout en ayant une assistance du savoir-faire du docteur Elundu et de Teddy Meza pour pouvoir progresser ainsi la main dans la main et contribuer à ce transfert de technologie.